Dans quelques semaines, le public sera convié à découvrir ou redécouvrir la pièce de Lionel Astier, La Nuit des Camisards, qui sera jouée en plein air sur les hauteurs d'Alès. Cette fiction historique raconte le début de la guerre des Camisards, marquée par l'assassinat de l'abbé du Sheila le 24 juillet 1702. Demande pardon à l'Éternel pour tes péchés. Moi, je me suis attaché à raconter le moment où l'allumette a mis le feu. Ce moment où tout bascule, ce moment où l'eau commence à bouillir, où les cervelles sont surchauffées, voilà, et où tout bascule vers l'inconnu, c'est-à-dire voilà, mais les acteurs de cette guerre font le choix de risquer leur vie, c'est-à-dire de dire voilà maintenant, mieux vaut mourir que subir, mieux vaut résister, mieux vaut être debout. Le spectacle parle d'un moment important de l'histoire de France, pourtant peu connu du grand public. Quand je dis le mot camisard à Paris, on me répond maquisard. C'est-à-dire que les gens ne savent pas de quoi je parle. C'est très rare de rencontrer quelqu'un qui connaisse cet épisode de l'histoire. C'est très vite passé dans les livres d'histoire. Ça tient deux lignes, on ne sait pas de quoi on parle. Alors que c'est une révolte importante que celle de la liberté, pour la liberté de conscience. L'idée de départ, celle de Lionel Astier, qu'il a puisée dans l'œuvre historique d'Henri Mouisset, fait un appel profond au sens de la liberté que les protestants ont su amener encore plus loin après. Pas que, bien sûr, mais il ne faut pas oublier que ça a débouché quelque part sur la Déclaration des droits de l'homme. Les travaux ont commencé pour aménager la clairière qui accueillera le spectacle sous les pentes du mont Ricato. On a trouvé à 500 mètres à vol d'oiseau du centre-ville un lieu clandestin, secret, très peu connu. Et on en a fait un lieu dans lequel on peut aisément imaginer que les camisards sont cachés partout autour. C'est quoi votre nom déjà? Lavigne, de la faculté de médecine de Montpellier, chargé par notre intendant d'un rapport sur les cas de prophétisme en Cévennes. Un spectacle décalé, différent. D'abord, les spectateurs seront assis sur des rondins de bois au cœur de l'action. J'ai imaginé une scénographie où il y a une croisée des chemins. En fait, l'histoire qui se raconte, les gens se croisent, comme les gens se croisent dans la vie. Et puis les gens se croisent et ça se passe autour des spectateurs. C'est-à-dire que les spectateurs sont pris dans l'action, sont à côté des acteurs. C'est ce qui prend aussi les gens un peu à la gorge, c'est-à-dire qu'il y a de l'émotion, et quand ils voient un acteur qui se fait tabasser, parce qu'à un moment, il y a un acteur, il y a quelque chose de très surprenant, de très fort, et quand ils voient un acteur qui a peur, ils ont peur aussi. Ensuite, les spectateurs devront marcher jusqu'au lieu du spectacle. Quand la nuit commence à tomber, on convoque tout le monde. Donc il y a des acteurs qui viennent chercher les spectateurs. On prend les spectateurs et là on les amène sur le site du spectacle. Donc ils montent, ils ont une sorte de parcours où il y a des acteurs qui interviennent à droite à gauche. Les gens s'installent et puis ils ne s'aperçoivent pas que la nuit est en train de tomber. Donc le spectacle se déroule et puis l'autre idée c'est qu'évidemment on ne va pas le laisser tout seul là-haut. Donc tous les acteurs ramènent les spectateurs au point de départ, au point de rendez-vous. La première est le 16 juillet. Les places sont déjà en vente à l'office de tourisme d'Alès.